Alors, ces scandales sexuels dans l'Église suscitent la colère, notamment de notre invitée, Nadine Grelet, qui est auteure et romancière. Elle vient de publier Entre toutes les femmes. C'est un roman. Elle est aussi psychothérapeute et reçoit parmi sa clientèle des femmes qui ont eu des liaisons avec des prêtres. Madame Grelet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit une lettre de quelques pages au pape Benoît XVI, il y a à peine quelques jours, Oui. pour parler justement de la place des femmes dans l'Église, mais aussi de ces scandales. Est-ce que vous pourriez juste nous lire un tout petit extrait de votre lettre? Eh bien, en gros, ma lettre est un réquisitoire et une accusation. Donc, je dis, entre autres, dans un des versets, des paragraphes, je vous accuse de maintenir depuis des siècles une situation contre nature, celle du célibat des prêtres, qui les oblige à nier leur sexualité humaine et qui les fait sombrer dans les pires distorsions que vous faites semblant de ne pas voir ou de ne pas croire. Alors, vous portez un doigt accusateur vers l'Église et ses dirigeants. Pourquoi? Je dirais que je porte... C'est aussi un cri du cœur. C'est une accusation, bien sûr, mais c'est un cri du cœur parce que la situation est intenable. Et d'ailleurs, Monseigneur Turcotte, tout à l'heure, l'admet. C'est une situation qui est intolérable. Maintenant, je porte un doigt accusateur parce que, au travers de tous ces scandales qui ont déboulé les uns après les autres, qui sont tous plus laids les uns que les autres et qui portent atteinte à des enfants, à des êtres humains dans leur vie personnelle, dans leur intégrité, eh bien, l'Église admet un certain nombre de choses, mais ne veut rien changer. Malgré tous ces scandales, malgré le fait que l'Église est ébranlée, rien ne change. Monseigneur Turcotte nous dit, depuis l'arrivée de Benoît XVI, les choses changent, on s'ouvre, il y a plus de transparence. Oui, mais on ne veut pas changer la nature du célibat des prêtres, qui est la grande affaire qui provoque des distorsions, qui est le phénomène en profondeur, qu'on ne pourra pas régler le phénomène des distorsions. Mais en quoi alors le célibat des prêtres a un effet sur la pédophilie ou les abus sexuels des prêtres? Mais parce que ces hommes-là, qui sont obligés de nier leur sexualité, ne peuvent plus à un moment donné se contenir. Et c'est l'histoire du... C'est la nature humaine. C'est ça, c'est la nature humaine. Et d'ailleurs, il est un petit peu difficile de comprendre pour quelles raisons l'Église essaie de maintenir cet interdit et en même temps qui porte atteinte aux femmes, qui refuse aux femmes l'égalité dans les pouvoirs qui sont conférés par l'Église. Et c'est en cela que je m'insurge, parce que, effectivement, pourquoi les femmes sont-elles niées et mises de côté dans le rôle que joue l'Église? Espérez-vous que les choses changent? Oui, bien sûr, bien sûr. Pensez-vous qu'elles vont changer? Je l'espère. Écoutez, c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre. Et je ne sais pas si les choses vont changer, évidemment, avec le pape actuel et la curie romaine actuelle. Mais je crois que si les chrétiens font pression et si les femmes font des pressions, on arrivera peut-être à faire changer les choses. C'est ça qui serait la chose extraordinaire, la chose positive qui pourrait sortir de cela. Mais en même temps, ça fait des centaines d'années que l'Église est comme elle est. Et justement, pourquoi changerait-elle maintenant? Et justement, parce qu'elle est en état de crise et parce que la situation est arrivée à un état de crise, parce que la situation n'est pas normale, la situation est insoutenable dans l'état humain, dans l'état de prêtre et d'homme qui fait partie du clergé. Êtes-vous une catholique déçue? Oui, assez déçue parce que je crois, ça n'est pas une question de foi. Je crois que la foi, tout le monde peut l'avoir et tout le monde la cherche en fait. Ce n'est pas du tout une question de foi, mais c'est une question d'institution. C'est une institution qui est sourde aux problèmes de la vie moderne, parce que la vie a évolué depuis 2000 ans évidemment, et l'Église, elle, n'a pas évolué. L'Église n'a rien changé et refuse de changer quoi que ce soit, alors que la vie nous oblige toujours, nous, en tant qu'êtres humains, à nous adapter à des changements qu'on subit génération après génération. Et vous avez la foi qu'elle changera, l'Église? Vous Écoutez, espérez, je l'espère, j'ai l'espoir. Merci, Madame Grelet. Merci. Bonne soirée.